Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre nouveau rendez-vous Mercato sur But Football Club. C'est tous les jeudis soirs à 18h et on vous donne toutes les coulisses du marché des transferts. Alors, le Mercato vient de refermer ses portes, mais il y a déjà les premiers mouvements qui se dessinent pour le Mercato d'été. Du côté de Lens, le Norvégien Berg est arrivé durant le mois de janvier, mais il y a déjà un premier coup qui a été placé pour l'été prochain avec le Polonais Poreba, Łukasz Poreba, un milieu relayeur qui peut aussi jouer en tant que sentinelle, qui débarque libre avec un contrat de 5 ans. Alors des clubs italiens et espagnols étaient aussi sur le coup, mais Lens s'est montré le plus prompt. Alors durant le mois de janvier, une offre de 350 000 € avec 15% à la revente a été formulée, mais finalement le joueur va arriver libre. Donc c'est un renfort important dans un secteur de jeu qui pourrait notamment voir le départ de Fofana l'été prochain. Leicester est notamment intéressé. Il y a plusieurs joueurs lensois qui vont être sollicités parce qu'on a aussi au secteur défensif, on a Medina qui intéresse la Roma. Et au niveau offensif, on a Kalimundo qui est actuellement prêté par le PSG qui lui figure sur la shortlist de la Fiorentina qui après avoir perdu Vlahovic. Déjà enregistré le renfort de Piatek et Cabral, mais Kalimundo est aussi une piste intéressante pour l'été prochain et des contacts ont eu lieu avec son entourage. Côté de Lille aussi, ça va bouger très fort avec Botman, le défenseur néerlandais qui s'est déjà mis d'accord avec le Milan AC. Les Rossoneri ont fait plusieurs offres durant le mercato d'hiver. Ils ont essayé de trouver la bonne formule pour l'attirer, mais les Dogs ont tout de suite refermé la porte. Par contre, ce sera différent l'été prochain. Un bon de sortie est déjà acté. Le Milan va faire vraiment le forcing. C'est la priorité absolue en charnière devant le président Bremer du Torino qui pourrait lui filer à l'Inter Milan. Donc Botman, c'est vraiment une affaire très chaude. Alors Botman, c'est pas le seul objectif des Rossoneri chez les Dogs. Après avoir récupéré Leao et Maignan au cours des derniers mois, ils sont aussi intéressés par Renato Sanchez. Lui aussi avait fait l'objet d'une offre dans la dernière ligne droite du mercato d'hiver. Et ça reste une priorité pour remplacer Kessié l'été prochain. Mais ils ont aussi un œil très attentif sur Jonathan David, l'attaquant canadien, auteur d'une saison vraiment canon en Ligue 1. Alors ils ont déjà Giroud et Ibrahimovic, mais ce sont des aliments vieillissants et David figure parmi les priorités pour l'été prochain, même si le coût de l'opération est estimé aux alentours de 40-50 millions. Et il faudra aussi composer avec la concurrence de plusieurs clubs anglais. On sait que West Ham est disposé à casser sa tirelire, mais c'est surtout des formations des premiers plans comme Tottenham, Arsenal et Liverpool qui pourraient venir contrecarrer les plans des Milanais. Alors le PSG, ça va être le grand feuilleton, ça va être bien sûr Mbappé. Il n'a pas encore officiellement dit qu'il n'avait pas prolongé son contrat qui arrive à expiration, mais du côté du Real Madrid, on estime quand même qu'il y a de fortes probabilités qu'il arrive dans quelques mois, librement, et qu'il vienne renforcer une ligne d'attaque avec Benzema, Vinicius et d'autres joueurs aussi de premier plan. Donc du côté de Paris, on est obligé d'anticiper cet éventuel départ, même si on reste encore un peu dans l'expectative. Alors il y a le Norvégien Haaland qui plaît particulièrement, il y a déjà eu des discussions avec son entourage, mais c'est un dossier hautement compliqué, notamment en raison de la concurrence, mais aussi en raison de frais de commission exorbitants. Donc le PSG est à l'affût, mais il faut aussi surveiller le cas Salah, lié jusqu'en 2023 avec Liverpool. Lui aussi c'est une priorité. S'il ne remplit pas avec les Reds, le PSG est à l'affût. Alors là, pour le coup, les frais de commission seront un peu moins importants, mais le coût de l'indemnité de transfert sera beaucoup plus important que pour Haaland, qui lui dispose d'une clause libératoire à 75 millions. Donc le PSG est très intéressé sur ces deux dossiers, mais on peut aussi voir d'autres noms qui commencent à sortir. Donc il y a eu des premières discussions pour Dybala, qui pour l'instant n'a pas prolongé avec la Juventus Turin. Alors là, c'est un dossier très important, surtout si Pochettino reste. Donc ça, il faudra voir si les dirigeants parisiens continuent d'avoir confiance en l'entraîneur argentin, ou s'ils essaieront de débaucher enfin Zinedine Zidane. On sait qu'il plaît énormément au Qatar et son agent essaie d'ailleurs de le convaincre d'accepter ce challenge parisien. Une autre piste mène à Naples et à Victor Osimhen. C'est peut-être une piste un peu moins flashy, mais on sait que les dirigeants parisiens ont pris des renseignements. Alors il a été un peu blessé cette année, ça n'a pas été facile. Mais c'est un joueur à ses côtés qui fait de grosses performances en Serie A et qui avait montré à Lille que la Ligue 1 c'était un endroit où vous pouvez vraiment performer. Le PSG est à l'affût, surtout qu'il faut prendre en compte que Di Maria ou Icardi pourraient bouger l'été prochain, donc le PSG pourrait placer plusieurs coups au niveau offensif. Là c'est difficile de savoir parce qu'on ne sait pas encore l'entraîneur, on ne sait pas encore si Leonardo va rester comme directeur sportif, mais le PSG essaie de prendre les devants, de travailler sur plusieurs pistes pour assurer ses arrières.